T'es au resto, t'as rien à te dire et tu laisses l'autre parler et tu te rends compte qu'en fait t'aimes les pays froids, il aime les pays chauds. Bienvenue dans le premier podcast Cru. Ce podcast n'aurait jamais dû voir le jour. Il n'était pas prévu lorsque l'on a créé la chaîne YouTube Cru. Pour cette chaîne YouTube, on s'est inspiré de chaînes américaines et coréennes qui ont lancé des projets similaires il y a quelques années sur YouTube. Ce que nous voulions, c'était de prendre acte d'un état de la France en 2019. La France avec sa culture, sa mixité sociale et ses tabous. On a passé du temps à leur expliquer que le non qu'ils nous offraient serait aussi gardé au montage. Non est une réponse. Non veut dire quelque chose. Et il doit être pris en compte. Nous avons fait les 100 interviews pendant 5 jours dans notre studio. Nous n'imaginions pas ce que les gens allaient nous confier, nous offrir, nous partager. Après les interviews, nous nous retrouvions tous les 4 dans notre bureau pour échanger. J'étais sidéré et si touché émotionnellement de toutes les rencontres que nous venions de faire. Je savais que le format en vidéo serait court et j'avais peur de trahir leurs propos, trahir leurs souvenirs et leurs messages. C'est à ce moment que Swanny nous a évoqué l'idée de créer un podcast. Un format plus long où nous offrons la parole libre et sans coupure. Il n'y aura pas les 100 personnes dans ce podcast, mais une vingtaine de personnes en fonction des sujets. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le parcours de 21 vies qui nous racontent leurs pires dates, leurs pires rencontres amoureuses. Nous allons passer de l'anecdote souriante à la mise en garde face à l'inconnu. Plus mauvais date. Un jour, j'ai dragué une fille. Mais je me suis rendu compte que pendant le date, il y avait son copain qui était pas loin en fait. Et elle était là pour le rendre jaloux, un truc comme ça. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ok, je vais partir du coup, je vais vous laisser entre vous, tout ça. Puis c'était vraiment très très malaisant comme situation, quoi. Parce qu'on se livre à quelqu'un qui au final s'en fout. Donc du coup, ouais, ça doit être ça mon pire date. Même si il y en aurait trop d'autres, hein, on va pas épiloguer. C'était une période, c'était il y a 1 ou 2 ans. J'étais un peu en mal d'amour, j'étais un peu en manque d'affection, un peu comme je suis en ce moment. Mais ça faisait un moment que j'avais pas eu quelqu'un et Tinder apparaissait un peu dans ma vie et je m'étais dit tiens c'est marrant. Alors qu'aujourd'hui je trouve ça, c'est terrible. Mais bref, je like avec un gars, etc. en match, truc, et il me propose de venir chez lui, machin. Je me dis c'est bizarre, moi je préfère être en terrain neutre au départ, mais il y avait cette... En fait je pense que j'ai agi, je me suis dit allez ok j'y vais, mais j'ai agi parce que j'avais besoin, un trop plein de besoins d'affection, alors que j'aurais dû faire les choses correctement, prendre mon temps et pas me mettre en danger. Et puis on s'était appelé, etc. Donc bon, le mec t'appelle, tu dis bon il a l'air safe, ça a l'air cool, pourquoi pas. Et il me dit, ça va être très long hein, comme anecdote, et il me dit, je te propose, si tu veux, prends quelques affaires, si tu comptes rester dormir, sache que je te jetterai pas la porte, ce sera grand ouvert, il n'y a pas de souci, tu peux rester. Et je sens qu'il me force plus ou moins la main, et en même temps, non, je sentais qu'il était un petit peu maladroit, donc je me dis, bon, il est peut-être un petit peu maladroit, c'est pas grave. J'ai un petit peu occulté beaucoup de choses. J'arrive. Ça se passe plutôt bien au départ. Il est un petit peu cynique, mais je me dis c'est son humour. Il m'avait fait à manger, il m'avait fait un hachis parmentier de patates douces. Donc un truc assez original, tu vois, un truc un petit peu travaillé. Donc un truc un peu cool. Et on discute un petit peu. Bon, il est cynique, mais bon, je me dis, bon, son humour c'est ça, il est cynique. Et on va pour s'asseoir à table, etc. Enfin, dans son salon, etc. Et là, il me sort « Montre-moi les sous-vêtements que tu as apportés. » Et je lui dis « Mais comment ça, des sous-vêtements que j'ai... » Il me dit « Si, montre-moi. » Mais je lui dis « Attends, je vais pas te montrer. » « Mais si, montre-moi, j'ai envie de voir et tout. »« Oh là là, mais qu'est-ce que t'es coincé Ah, dis donc, mais décoince-toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, qu'est-ce que t'as pas bien avec moi et tout. » Mais je dis « Non, ça n'a rien à voir. » Mais il commence à me retourner un peu la cervelle. Il attrape mon sac, il regarde. Il me dit, ah ouais, et devant moi, ah c'est très mignon ça c'est très mignon, ça c'est très mignon. Très particulier. Et je le prends très mal, enfin je sais pas comment réagir en fait, je me retrouve coincée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, pourquoi tu t'es pas barrée, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi. Et il y a ce syndrome un peu de
on reproche beaucoup aux femmes battues de pas divorcer ou des trucs comme ça, mais c'est pas du tout si facile que ça, c'est très très compliqué. Et surtout, il m'avait tellement retourné le cerveau que tu ne sais pas comment partir. Tu sais pas comment partir, tu sais pas si tu es légitime de partir, tu sais pas si c'est toi qui te tape un mauvais trip ou si c'est vraiment lui qui a un souci, t'es perdu. Donc bref, il me dit, bon écoute, c'est pas grave, on passe, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et bref, je sais plus trop ce qui se passe au milieu, etc. Et à un moment donné, il m'embrasse au milieu du salon. Bon, je me dis, bon, c'était peut-être sa manière de m'approcher, c'était peut-être sa manière de faire, peut-être que c'était un petit peu maladroit, mais il a fait comme ça. Et là, il me regarde et il me dit, mets-toi à 4 pattes, dans le salon, au milieu du salon. Ça faisait une demi-heure que j'étais arrivée. Il me dit, mets-toi à 4 pattes au milieu du salon. Et je me retrouve, mais je lui dis, mais non, c'est... Oh là là, mais t'es coincée, qu'est-ce qui t'arrive? Mais oh, mais non, mais je pense que t'as un petit problème sexuel, il y a un truc qui va pas chez toi, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on fait pas si t'as pas envie, c'était juste, oh, je voulais un peu m'amuser, c'est pas grave. Donc moi, je me retrouve la coupable. Je me retrouve, c'est de ma faute. Donc tu sais plus où t'en es, tu sais vraiment plus où t'en es. En plus, il m'avait déshabillée à moitié, donc c'est-à-dire que j'avais juste mon haut de relevé et mon bas de légèrement baissé. Et il me prenait, il me regardait, il me faisait tourne-toi, vas-y, tourne-toi. Ouais, c'est pas mal. Enfin, assez incompréhensible. Et là, on me dit toujours pourquoi tu t'es pas barré à ce moment-là, pourquoi tu t'es pas barré. Et on a cette intention au fond de nous de se dire, ok, il faut que je m'en aille, mais on a peur aussi de se dire, mais comment je pars, comment je décide de partir, etc. Est-ce qu'il va me rattraper, est-ce qu'il va me violenter, je savais plus où j'étais, ça m'était jamais arrivé. T'arrives, t'as un mec qui te fait une scène comme ça. Et bref, il me dit, bon, écoute, c'est pas grave, non, mais t'inquiète pas, je voulais juste, je te proposais quelque chose, voilà, je proposais quelque chose, ça te plaît pas, c'est pas grave, on passe, je sens qu'il n'y a pas un feeling sexuel entre nous de fou, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc tu vois, c'est toujours ce truc de, je te fais des trucs, mais derrière, non, mais tranquille. Donc on te retourne bien le cerveau comme il faut, et on se retrouve dans la chambre. J'ai pas les transitions de mon histoire, mais on se retrouve dans la chambre. Et ça commence à se chauffer, etc. Je commence un petit peu à me redire, bon, allez, essaye, peut-être que c'est toi qui fabule, peut-être que machin, etc. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que j'avais pas été consentante. On m'a fait croire sur le coup que j'ai été consentante et je l'étais pas du tout. Et bref, on commence, machin et tout. Et là, il s'arrête et il me dit, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Il me dit, tu me gênes. T'es gênante. Il me dit, je sais pas, il y a un truc... Il me dit, non, je sais pas, je pense que t'as un problème sexuel, t'as un petit problème psychologique, il faudrait peut-être que t'ailles consulter et tout, mais t'inquiète pas, la personne est très jolie, petit vernis, petit bijou, t'es très jolie, il n'y a pas de problème. Mais je sens que t'as envie que je te fasse l'amour et ça me gêne. Et moi, je suis pas très à l'aise avec la pénétration. Mes ex me faisaient beaucoup chier parce que moi, je suis pas très à l'aise avec la pénétration. Donc, je pars dans un délire. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Donc là, j'essaie de me barrer. Je me dis, écoute, bon, j'ai cette issue de secours de me dire, il a pas envie. Nickel, parfait, moi non plus, je dégage. Et en fait, il me rattrape. Et il me dit, non, mais viens, écoute. Bon, écoute, le feeling sexuel passe pas du tout, on n'est pas du tout en accord. Mais viens, on va manger. Viens, je t'ai fait à manger, on va manger quand même. Et je dis, mais t'es fou, jamais je mangerai ton truc, etc. Et je sais pas si, tu vois, j'ai occulté énormément de choses, mais je sais plus pourquoi. On se retrouve dans son lit, ou alors c'était peut-être dans son lit déjà avant. Et je me suis retrouvée à le... C'est dur à dire, putain. Je me suis retrouvée à le sucer, en fait. Alors que j'étais pas... Tu vois, j'étais tellement à l'ouest, complet. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus comme ça, mais j'étais à l'ouest. En fait, il éjacule dans mon dos. Des trucs un peu débiles. Et je vais dans la salle de bain et je me tape un fou rire. Mais un fou rire, je ris. Je comprends pas pourquoi je ris, mais je ris. Je me dis, mais oh, c'est qui ce mec? Sur qui je suis tombée? Il est cinglé, quoi. Donc je me tape une barre, etc. J'essaye de ressortir. Et lui, voilà. Et en fait, donc lui, il ressort. Et il me dit, de la chambre. Et il me dit, écoute, je vais te demander de partir. Je te demandais de partir. Ben, je comptais partir, mais... Qu'est-ce qu'il prend? Oh, mais je sens que t'es coincé, je sens que ça va pas, je sens que t'es perturbé, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est mieux pour toi qu'on s'arrête là, que tu t'en ailles, etc. Machin truc.
Moi, je suis à l'ouest, je fais mes affaires, etc. Et en remballant mes affaires, j'avais une trousse de toilette en velours, une très jolie trousse de toilette que ma maman m'avait offerte. Et il me dit, putain, elle est trop jolie cette trousse de toilette. Donc il passe complètement à autre chose. Très jolie cette trousse de toilette, machin et tout, je peux la prendre en photo. Et il a voulu prendre ma trousse de toilette en photo, il l'a fait, donc je me suis écartée pour... Parce que je lui dis, mais pourquoi tu veux... Oh là là, mais dis donc, mais t'es... Ah, mais t'es coincé, hein, qu'est-ce qui t'arrive? T'es coincé, dis donc. Donc Ok. C'était complètement... Donc ok, vas-y, prends ta photo. Moi, j'étais loin, etc. Je lui dis, je peux fumer? Non. Ok, j'ai clopé quand même, j'en avais rien à foutre. Et... je sais plus, à un moment donné, je regarde ses livres et je lui dis, ah, t'as L'amour dure 3 ans, j'aime bien ce livre et tout. Et il me dit, ah, toi non plus, t'as aucune culture littéraire. Que des trucs comme ça, clac, 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 à l'enfilade. Et je me casse. Et je lui dis, t'es vraiment... t'es cinglé, quoi. Je me barre. Et dans la cage d'escalier, il me dit, par contre, effectivement, le feeling sexuel passe pas, mais je sens qu'on a un super feeling autre, peut-être amical. Viens, on se fait une expo. On va se faire une super expo samedi. Je pense que très, très culturel, moi aussi. On se fait une expo. Et je lui dis, mais mec, mais t'es cinglé. Et il m'envoie un je t'aime ou je t'adore dans les cages d'escalier, etc. Je prends mon Uber, je me barre, je raconte tout à ma mère, parce que je dis beaucoup de choses à ma mère. On se parle beaucoup. Et ma mère me dit, voilà, prends-le comme une mauvaise expérience, prends-le comme, voilà, t'as expérimenté un truc, c'était pas génial. Et je rentre chez moi et je reçois énormément d'appels manqués, Messenger, etc. Juju, une expo samedi, une expo. Et je lui balance tout, quoi. Je lui dis, mais mec, j'ai jamais été autant... j'ai jamais été autant irrespectée, je sais pas comment on dit, mais pas respectée de ma vie, en fait. On m'a jamais autant sali de ma vie et tout. Oh là là, mais c'est toi qui es chiante, c'est toi qui truc, c'est toi qui machin. Et il a essayé de m'appeler 50 fois et tout, et je l'ai bloqué de partout. Et ensuite, j'ai réalisé seulement après qu'il m'avait violée et que je me suis fait violer dans un de mes premiers rencarts. C'est pas le viol comme on l'entend coincé au coin d'une rue avec un inconnu complet. Il y a le viol psychologique qui entre complètement en jeu. Et j'ai une amie avocate et elle me dit, je pense qu'il faudrait qu'on redéfinisse la notion de viol. Parce que le viol, juridiquement parlant, inclut des violences physiques, violences morales, inclut cette idée d'être forcé à faire quelque chose. Alors que le viol, ça peut être aussi très bien te retourner le cerveau pour te faire croire qu'à un moment donné, tu es consentante ou du moins te faire perdre tous tes repères. Un petit peu comme fonctionne un pervers narcissique. Même si tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques, mais on aime bien dire ça maintenant. Mais voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et on te fait croire que tu es consentante. Et quand tu en ressors, tu te dis, mais j'étais pas du tout consentante. Ça s'appelle le viol psychologique. C'est une partie du viol. Enfin, c'est un endroit du viol, on va dire. Donc voilà, mais bizarrement, j'en ai pas fait un traumatisme. C'est une histoire que je raconte très souvent à des amis. J'ai jamais eu de problème pour le raconter parce que j'ai pas vécu de violence, on m'a pas forcé, j'ai pas été violentée. Il m'a retourné suffisamment la tête pour que je fasse des choses et que je me rende compte que j'avais absolument pas envie de faire ces choses-là. Et que je me suis laissée insulter, salie, traiter de tous les noms, etc. pendant 1 heure, 2 heures chez lui. Donc très mauvaise expérience et maintenant je sais que... Déjà je n'utilise plus Tinder et je sais que maintenant les rencarts et tout c'est en terrain neutre. Même si bon après le mec peut faire un peu ce qu'il veut quand tu vas chez lui ensuite. Hein, il peut très bien jouer un jeu mais terrain neutre d'abord je ferai plus ça. Tous. Tous mes rencarts se sont mal passés. Le dernier rencard que j'ai eu, c'était il y a à peu près 3 semaines, à l'heure où on tourne du coup. Et on m'a planté en plein milieu. On m'a dit attends, je reviens. Et puis finalement, la personne n'est jamais revenue. Donc j'ai attendu. Voilà, je pense que c'était le pire rencard. Et il y en aura d'autres de toute façon, c'est la vie. Ça a été... Alors, j'ai eu une grosse époque Tinder. Où moi, j'adore les dates Tinder. Je trouve ça super de faire des dates, d'aller boire des verres. Ça n'engage pas, d'aller boire un verre. Et non, les pires dates, j'en ai plusieurs, à vrai dire, c'est quand le mec croit absolument que ça se passe super bien. Et toi, tu t'es sûr que c'est l'horreur. Toi, ça se passe pas bien. Tu te rends compte que t'as pas de points communs. Tu sais pas quoi parler. Et souvent, les pires dates sont les plus longs. Où le mec dit « Hey, on va dîner ? Hey, on va au ciné ?» Et t'es là. Merde, comment je dis ? Non, mais en fait, j'ai un truc après. Du coup, j'ai une stratégie d'horaire de date à caler. Le créneau de 17h. Comme ça, si jamais tu te fais chier, tu dis que t'as un dîner après. Et si tu te fais pas chier, tu dis « Ah ben, mon dîner vient de s'annuler, est-ce que tu es libre ?» Donc voilà, bonne stratégie.
c'était une personne qui voulait absolument... Alors déjà, même avant même qu'on soit sortis ensemble, elle voulait déjà se marier avec moi. Donc déjà, elle avait grillé toutes les étapes. Moi, j'avais 20 ans. Et donc, elle m'appelait et finalement, bon, j'ai accepté une sortie avec cette personne. Et elle m'a emmenée dans un restaurant où il y avait aussi du chant, il y avait... enfin, c'était une soirée. Mais dans un lieu assez chic, puisque moi qui avais la carte, je n'avais pas droit au prix. Donc ça montre un peu le standing du restaurant. Et donc voilà, et pendant tout le restaurant, pendant tout le temps où on est ensemble, je lui dis, mais écoute, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Franchement, je dis, j'ai accepté parce que, voilà, tu me l'as demandé, j'ai presque accepté par gentillesse, quoi. Mais non, c'est juste pas possible. Et arrive le moment de l'addition, et là, il sort une liasse de billets et commence à jeter les billets les uns après les autres pour payer l'addition. Et en me disant, oui, de toute façon, alors je dis n'importe quoi, Gérard m'avait dit que si je t'amenais là, tu ne pourrais pas résister. Oh, ça a été catastrophique. Je me souviendrai toute ma vie de ce gars qui jetait les billets les uns après les autres sur la table. Voilà. Un rencard de boulot où le mec voulait carrément, très clairement me sauter. Donc voilà, c'était... je m'y attendais pas, j'étais jeune, je m'attendais absolument pas à ça. Et j'ai failli d'ailleurs... pas passer à la casserole, mais en tout cas, ça a failli être ma fête. Et je m'en suis très bien sortie parce que j'ai réussi à me barrer à un moment où il n'y avait pas d'attention. Et voilà. Mais j'avoue que après, je me suis rendu compte qu'en effet, il fallait faire très attention pour les rendez-vous de boulot. Déjà à l'époque, alors maintenant, j'arrête pas de le dire aux jeunes comédiens, qui, pareil, vont parfois à des rendez-vous auxquels ils ne devraient pas aller. Voilà. Il y avait une meuf avec qui on est allé chez moi, on est rentré chez moi, on avait presque commencé à faire l'amour, et puis finalement en fait elle m'a avoué qu'elle était lesbienne, elle voulait voir si les hommes l'intéressaient, et finalement bah, ça l'a pas intéressée à cause de moi. Affreux, affreux, mais ouais je te conseille si jamais tu regardes cette vidéo meuf, bah essaye avec d'autres hommes, enfin peut-être que j'étais juste pas ton style quoi, c'est tout. C'est quoi, j'en suis souvenu, je sais pas pourquoi. Il y a quelques jours, moi je suis vieux reflet 78, donc j'ai rendez-vous avec une fille du 95, je crois Sergi, et j'avais mis 1h30, j'avais galéré comme pas possible. Je pense que j'ai dû en avoir d'autres mauvais, mais celui-là il m'a quand même marqué, et en fait on s'est vu 10 minutes et elle est repartie. J'ai vu 1h30 aller-retour, j'étais deg. J'avais 16 ans. Et en fait, je l'ai rencontré par un site de rencontre. Donc normalement, il faut être majeur pour faire ça, sauf que bah, moi, je me suis dit, bah non. Et donc en fait, on s'est rencontrés dans ma ville. Et il arrive, et il avait un bouquet de fleurs. Ouais, ok, bon. Moi, j'étais très gênée, parce que je me suis dit, j'ai rien du tout pour lui, qu'est-ce que je fais? On va chez moi, on prend un verre. Et en fait, je vois qu'il est très gamin, mais très gamin. Il me parle que de lui, sans arrêt. Et là, je me suis dit, bon, comment est-ce que je le fais partir de chez moi maintenant? Je réfléchis, on boit un autre verre. Et j'envoie un message à une de mes amies, je lui dis, appelle-moi, maintenant, c'est urgent. Elle m'appelle, et là, je le regarde, je fais, oh, je suis désolée, c'est ma mère qui m'appelle, je dois absolument répondre. Du coup, je décroche, elle me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ah oui, allô, maman, ah mince, le rendez-vous chez le médecin, mais non, j'avais complètement oublié. Et du coup, je lui dis, ah, je suis désolée, mais là, je dois partir, je dois vraiment partir. Et du coup, il a fait, ah oui, d'accord. Et puis, du coup, j'ai enfin pu le faire partir de chez moi. C'était absolument affreux, je me suis ennuyée pendant 2 heures. Horrible. Ouais, ça va être un truc Tinder.
C'était... j'avais discuté vite fait avec quelqu'un qui avait l'air cool, qui était beaucoup mieux en vrai qu'en photo, sachant que les photos étaient très cool de base, donc j'étais relativement contente, ça se passait super bien, très sympa. Et on était en train de marcher dans un parc au bout d'une heure. Il m'a demandé de le sucer. Et on s'est embrassé 5 minutes, il m'a demandé ça. Et je suis restée bloquée. What? Déjà, je me disais qu'il embrassait très mal. Mais je disais, bon, je lui laisse un peu une chance. C'est pas grave. C'est chiant, mais bon, on va voir. Il a l'air sympa quand même. Je vais pas le prendre en traite, c'est dégueulasse. Et puis il me demande ça, du coup j'ai bugué, j'ai fait non. Et il me demande pourquoi. Et là, je savais même pas quoi répondre, je sais même plus ce que j'ai répondu, mais je voyais qu'il était vraiment gêné, comme si c'était quelque chose de personnel, alors que c'est juste, bah non, en fait, tu me demandes pas ça, c'est n'importe quoi, c'est trop bizarre. Et après, il est parti, il m'a fait la bise, il a même pas s'embrasse, et il m'a bloqué derrière. Et je me suis tapé un gros fou rire. C'était un type, quand je suis arrivée à Paris, extrêmement bizarre. Ah non, c'était horrible. Ah, est-ce que je raconte ça? Bon, ok. C'était un type que j'avais vite fait vu de temps en temps et tout. C'était un vite fait un peu pécho, c'était nul. Et en fait, il m'invite chez lui. Mais moi, je croyais que c'était chez lui. Je croyais vraiment que c'était chez lui. Et pas du tout. Comme ça, je savais pas. C'est-à-dire que voilà, on allait dans le lit, oh là là, et tout. Et j'ai eu mes règles, c'était horrible. Et j'ai fait une affreuse tâche, et j'étais dans un état horrible. Genre, j'étais vraiment en mode, ah, c'est horrible. Il était, il était vraiment en mode, bah les couilles, t'inquiète pas, et tout. Il enlève le drap, et tout. Et là, arrive un humain qui fait, ah, t'es chez moi? Je fais, quoi? Et qui fait, ah, et putain, t'as aucun problème à dormir dans mon lit, comme ça. Puis commence à choper le drap, comme ça, et à faire, putain, en plus, j'avais lavé les draps. Et là, il voit une vieille tache, comme ça. Et il tape un regard à moi, au mec, le gars explose de rire, moi j'avais envie de mourir, j'ai récupéré toutes mes affaires, je me suis barrée. C'était horrible. C'était la... Moi je crois que c'était la pire chose, la pire expérience que j'ai eue avec un humain, je pense. Je déteste l'histoire de rencard, parce que je trouve ça hyper bizarre. Désolé, je te regarde, du coup c'est pas grave. Parce que du coup j'aime bien parler avec quelqu'un. Je trouve ça hyper bizarre le concept de on va à une soirée pour se plaire, etc. Moi je préfère quand c'est plus fin et que juste on va boire un verre, et enfin où on va au ciné, où on fait des trucs qu'on aime en commun mais pas pour se draguer. Enfin je trouve ça bizarre. Et une fois j'ai accepté avec un mec vraiment trop... qui avait beaucoup insisté. Et on allait au resto chinois et après on devait aller au cinéma. Et il m'a fait, bah viens, on prend un gros bateau de sushi et tout, genre trop bien, machin. Il payait tout, moi j'étais trop gênée, enfin voilà. Et là le mec, il mange, il me regarde puis il commence à tousser. Genre à tousser, tu vois. Puis tu sens que il y a un truc qui vient, quoi. Et là t'as des graineries qui commencent à partir et tout. Donc moi je suis là, non, c'est pas possible. Et là le mec me pose une gerbe en plein milieu du restaurant sur la table. Et sauf que moi je suis trop sympa, je suis trop bienveillante, le pauvre, genre pire date de sa vie, tu vois. Et je suis restée et je lui ai dit ça va et tout machin. Et le mec m'a répondu ouais t'inquiète, je vomis tellement souvent en soirée que je sais viser maintenant. Voilà. Et du coup moi traumatisée, on est sorti du resto devant tout le monde, il avait vomi et tout, et moi je savais pas quoi faire. Et le pauvre, franchement je me suis mis à sa place et tout, genre pire date de toute sa vie. Et moi aussi, et le seul que j'ai fait, hein, le seul, hein. Donc t'imagines bien que j'en ai plus jamais refait en plus déjà. Et après on allait au cinéma, en plus c'était pire film, Independence Day 2, c'était pourri, une daube, et c'était long, c'était très très long, et on s'est plus jamais reparlé. En fait, c'était un garçon que j'ai rencontré et on avait été chez lui pour se poser, mais chez lui c'était une catastrophe. C'était une déchetterie. Clairement, c'était une déchetterie. Il y avait des cafards partout. Oh, ouais, non, c'était mon pire date. Il y avait je suis partie au bout de 2 minutes, je crois. Je lui ai sorti. Bon, au final, je crois que je vais rentrer chez moi et tout. Je suis fatiguée. Et je voulais tellement pas lui dire que ça. En fait, j'aurais dû lui dire parce que peut-être qu'il s'en rendait pas compte. Mais non, c'était horrible, vraiment c'était horrible, c'était mon pire date. Clairement, c'était une appli de rencontre. Je me suis retrouvé devant cette fille qui, à la base, avait beaucoup trop peur pour venir boire un verre, juste discuter. Et ça a été, je dirais, 2 bonnes heures à se faire chier,
clairement. J'ai voulu partir et rentrer chez moi, sauf qu'elle m'a accompagné, elle m'a suivi. Je suis rentré à pied pour lui faire comprendre, donc j'étais à Lyon. Je suis rentré du centre-ville de Lyon jusqu'à le quartier des affaires dans le 3e qui est quand même excentré. Je suis rentré à pied. Elle m'a suivi jusqu'au bout. Et je pensais qu'elle allait comprendre avant, en fait, que non, enfin, il se passerait rien. Et bon, il a fallu attendre la dernière seconde, quoi. J'ai jamais eu de vrai rencard, mais il y a quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, c'est il y a quelques années, il y a une fille qui j'étais fou amoureux. Et j'étais un peu dans cet espoir que les sentiments soient partagés. Et je me suis un peu enflammé tout seul, en fait. Enfin, c'est très con, mais quand t'es vraiment quand t'es très jeune, tu te rends pas forcément compte tu te fais des rêves un peu, en fait. Et tu te rends pas compte de la réalité. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette nana-là. Et à un moment, on devait se voir pour travailler. Parce qu'on bossait ensemble. Et moi, j'étais persuadé qu'elle me disait on va travailler, mais pour moi, dans ma tête, j'entendais on va se pécho, quoi. Et moi, j'y suis allé dans cet état d'esprit-là. Et quand j'y suis allé et tout, on a commencé à travailler. Moi, j'étais là, genre, ah, tu veux qu'on travaille et tout. Et en fait, elle m'a mis un stop direct et je suis tombé d'un coup, c'est tous les rêves qui s'écroulent, quoi. Et du coup, ça fait un peu mal à mon petit cœur, mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'un plus mauvais date. Okay. Ce qui aurait pu être un date dans mes rêves les plus fous, quoi. Mon pire rencard, c'est une fille qui m'avait tapé dans l'œil quand j'étais au collège, et je l'ai retrouvée 10 ans après, 8 ans après. Et je me faisais l'idée de cette fille, mais genre, c'est un souvenir parfait. Et au final, c'est un rencard, mais vraiment pourrave, quoi. Enfin, pas de discussion, la fille, elle était juste intéressée, et c'était pas, enfin, en vrai, c'était pourri, quoi. J'aurais même pas attendu 8 ans, je l'aurais jamais fait, ce rencard. Et il a abouti à rien, en plus. Donc, on avait monté un bateau, en plus, pour que je puisse la rencarder et tout. C'était un bordel. Alors en fait, c'est un peu compliqué parce que j'avais déjà un plan cul à côté, et en fait, j'ai eu un rencard avec cette meuf qui s'appelait Madeleine, que maintenant, peut-être que je l'avais pas perçu à ce moment, mais pour moi, c'était un peu une beauf quand même, dans le style et puis dans la façon de parler. Enfin, c'est une meuf de la banlieue de Reims, justement. Et mon pire rencard, en fait, c'est pas qu'on avait rien à dire, mais c'est qu'en fait, je pense que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de sortir avec elle pendant le rencard, alors que je m'étais fait tout un film avant. Et en plus de ça, vu que j'étais allé voir mon fameux plan cul juste avant, je me suis rendu compte pendant le rencard que j'avais une chaussette que j'avais mal remis. Enfin, en gros, j'avais une chaussette de mon plan cul dans mon pantalon. Et quand je me suis assis, je l'ai sorti en plein rencard, ce qui a donné une scène d'autant plus bizarre. C'était quoi, il y a, je pense, 2-3 ans. J'avais rencontré un pote d'un de mes potes, et du coup on s'était fait un rencard, comme tu dis, et au final, en vrai, il avait pas arrêté de cracher sur mon pote qu'on avait en commun, et du coup j'avoue que c'était un peu gênant toute la soirée. Et tu sais, je suis un peu la meuf où je dis rien, et après pendant une semaine je me dis ah ouais, j'aurais dû lui dire ça. Et du coup le malaise était un peu toute la soirée, et lui, je crois qu'il voyait pas qu'il y avait de malaise, et moi j'étais genre hyper dans le malaise, et voilà. C'était une longue soirée. Yes. J'ai jamais eu de mauvais date, mais je suis un mec, je force pas, tu vois, mais j'aime bien arriver à mes fins quand même. Mais je vais pas forcer. Mais c'était avec une Polonaise, tout se passait vraiment bien, c'était à merveille, et puis c'était dans Paris. Et là, je lui sors le grand jeu, tu vois, je lui ai offert des verres et tout. Après, on est allé se poser sur un banc en plein été, il faisait bon devant la Tour Eiffel et tout. Et là, je commence à essayer de l'embrasser, puis elle me fout le râteau de ma vie. Et en fait, elle voulait vraiment un truc sérieux, sauf qu'elle repartait en Pologne une semaine après et tout. Et moi, j'étais à Paris. Donc voilà. Bon, je suis pas arrivé à mes fins, même si je l'aimais bien, cette fille, mais bon, j'étais un peu deg quand même, quoi.
lequel je dois choisir. Ça me fait mal au cœur de dire que c'est mon plus mauvais rencard parce que c'est le plus mémorable. Si ce garçon tombe sur ça, qu'il sache que c'est un garçon que j'apprécie, mais que je me suis fait chier. J'ai pour habitude d'avoir un peu mes règles de rencard. Quand je fais un rencard, c'est-à-dire que quand je suis à l'aise, je parle beaucoup, on marche beaucoup dans Paris, on se raconte pas mal de trucs. Il a voulu changer un peu les règles de rencard, et il m'a fait « Ouais, je vais t'emmener dans plein de magasins, dans plein de trucs qui me plaisent. » C'est bien fait chier, hein, c'était très, je sais pas, il devait beaucoup aimer les Tupperware ou ce genre de merde, tu vois, les bougies et tout, il était un peu bobo, il était très gentil mais un peu bobo. Mais moi, c'était pas mon délire, et donc j'ai beaucoup souri, et j'ai très peu parlé, et je m'en suis beaucoup voulu parce qu'il m'a ramené jusqu'au train. Il m'a embrassé, il m'a dit « J'ai passé une après-midi pas possible, c'était incroyable, t'es trop mignon, t'as de la répartie. » Et après qu'il m'a dit « T'as de la répartie », tout ce que je lui ai répondu c'est « Et je suis rentré dans mon train, et ouais, et en fait ça nous a empêché de nous revoir alors que c'était un mec bien. Mais blocage pas possible. Donc voilà, désolé à toi, si tu te reconnais. C'est la seule fois où j'ai eu un rendez-vous Tinder. J'étais plus avec mon mec. Et je m'étais dit, bon allez, juste pour te dire, tu peux aller pécho ailleurs, il n'y a aucun problème. J'ai tenté Tinder. Aucun mec qui me plaisait sur Tinder. Il y a un mec qui était assez, même pas beau, il me plaisait à peine. Il avait eu une bonne chat et je m'étais dit, bon allez vas-y, on se voit. Et en fait on s'entend bien pendant toute la soirée. On s'entend même très très bien, enfin le film passe sans se dire bien sûr que... Enfin moi je me disais pas du tout qu'on allait se pécho à la fin. Et je rencontre pendant la soirée une actrice d'ailleurs, Christa Terray, dont je suis assez fan. Je suis pas lesbienne, mais des fois il y a des nénettes qui me percutent. Et je pense qu'elle est lesbienne, je suis pas sûre. Je crois qu'elle était avec sa copine. Et en fait, elle m'a draguée toute la soirée. Enfin, en tout cas, je l'ai pris comme ça. J'ai eu l'impression qu'elle me draguait. Donc j'étais avec le mec Tinder, d'un côté, avec qui je pense j'aurais été super pote, mais qui me plaisait pas du tout. Et une meuf, alors que je suis pas lesbienne, enfin en tout cas, c'est pas mon attirance première, les filles, qui me plaisait de ouf. Et finalement, bon voilà, elle se casse, elle me dit il faudra qu'on se revoie tout ça. Puis bon, j'allais pas non plus lui sauter dessus. Et t'as le mec Tinder là, qui, à la fin de la soirée, a bien vu que je m'entendais mieux avec elle, qui essaye de m'embrasser. Je fais, mais non, mais en fait, tu veux pas qu'on soit potes? Tu veux pas qu'on se revoie, mais qu'on soit juste potes? Et le mec, il avait pas du tout envie de ça. Il s'était pas mis sur Tinder pour se faire des potes, en tout cas pas lui. Et il a été super vexé. Et en fait, je lui ai renvoyé quand même des messages en disant, viens, on se prend un verre, t'attends rien, mais viens, on se prend un verre. Moi, j'ai pas répondu. Ce podcast est issu des rencontres que nous avons faites pour la création de la chaîne YouTube Cru. Ce projet est réalisé par Aurélien Verret, Axel Bove, Soigny Landau et moi-même, Raphaël Eslo.